Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là afin que nous puissions continuer d'étudier la parole de Dieu. Tu as certainement noté que nous sommes sortis du verset 23 pour aller directement au verset 27. Je t'explique pourquoi. Entre ce verset et verset-là en question, 23 à 27, il y a un épisode où, en chemin, en se dirigeant vers l'Égypte, il y a eu une démarche vis-à-vis de Moïse. Et Moïse a rédigé que Dieu voulait le tuer à cette occasion parce qu'il n'avait pas circoncis ses deux fils. Et c'est son épouse qui est venue à la rescousse. Et elle, Séphora, c'était le prénom de l'épouse de Moïse, c'est elle qui a fait la circoncision. Je n'en ai pas parlé parce qu'on a déjà parlé de circoncision, tu te rappelles? Mais pourquoi je t'en parle là maintenant, c'est tout simple. Cette femme qui n'était pas une Hébreu connaissait les règles et la loi données par Dieu par rapport à la circoncision. Alors que Moïse, lorsqu'il est arrivé là-bas, il avait mis de côté sa foi. Sa foi avait pris froid. Et quand ses enfants sont nés, il n'a pas fait la circoncision. Certainement, il devait se poser des questions. Il devait demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi as-tu permis ceci? Pourquoi as-tu permis cela? Il était peut-être en guerre avec Dieu. Nous ne savons pas. Mais nous savons qu'il n'a pas fait la circoncision. D'accord? Aujourd'hui, donc, nous verrons la rencontre. Nous lirons dans le livre de Exode, chapitre 4, les versets 27 et 28. Avant de le faire, prions pour rechercher la présence du Saint-Esprit. Éternel, merci pour la parole. Nous nous rappelons que tu avais dit à Moïse qu'Aaron se déplace vers lui et c'est lui qui parlera. Mais nous n'avons pas encore vu ce moment. Alors que nous nous apprêtons à lire la parole, merci de continuer de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Afin de comprendre la rencontre, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 4 et nous lirons à partir du verset 10. Exode 4, verset 10 et suivant. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Donc Dieu a sélectionné qui? Son frère Aaron, qui a la parole facile. J'aimerais que tu notes quelque chose de très important. Marque ça dans le cahier. Aaron et Moïse sont complémentaires. Aaron et Moïse sont complémentaires. Aaron, c'est le grand frère de Moïse. D'accord?
Mais il n'a pas l'expérience de Moïse. Il n'a pas la poigne de Moïse. Il n'a pas la patience de Moïse. Parce que lui, Moïse, a appris tout ça pendant les 40 années avec les moutons. D'accord? Mais il s'exprime mieux que Moïse. Vois-tu, lorsque Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon, il a envoyé une équipe sous la direction de Dieu ou le Saint-Esprit aujourd'hui pour remplir la mission. Quand Jésus est venu, il a choisi 12 disciples. Il les a envoyés 2 à 2. C'est le modèle que Dieu a donné. Jésus est venu, il a utilisé le même modèle. La question que je te pose, toi, responsable de communauté religieuse, pourquoi tu envoies un seul homme vers des membres dans une église? En agissant ainsi, tu fais le contraire de la parole de Dieu. Tu fais exactement comme Ève qui a mangé le fruit. Bien des problèmes seraient évités si l'on mettait en pratique un ordre divin en envoyant des missionnaires 2 à 2. C'est écrit dans la Bible. Quelle explication donneras-tu à Dieu quand il te posera la question « Pourquoi avez-vous désobéi à l'exemple que j'ai laissé ?» Enfin, je préfère que ce soit toi. Hein? Ok? Donc Dieu a annoncé « Voici, il vient vers toi ». Moïse a été voir son beau-père. Il s'est organisé pour partir. Et que se passe-t-il? Nous lisons verset 27. Regardez. Nous lisons maintenant. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert, au-devant de Moïse. Aaron partit. Dieu a dit à Moïse, voici Aaron vient vers toi. On a l'impression que lorsqu'il s'adresse à lui, que Aaron est déjà parti. D'accord? Allons relire ça. Le verset 14. C'est au milieu du verset 14. Hein? Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Qui vient. Or, nous lisons maintenant verset 27. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert. Donc, il n'avait pas encore dit ça à Aaron. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non. Il a relis encore verset 14 au milieu directement. Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient. Qui vient, c'est le présent. Au-devant de toi. Or, au verset 27, nous voyons l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Donc, il n'était pas encore parti quand Dieu a dit ça à Moïse. On est d'accord? Mais oui, écoutez, il ne faut pas me donner de l'eau de moussage pour du lait. Il n'était pas encore parti. Mais quand Dieu dit, le voici qui vient, cela veut dire que dans le plan de Dieu, à partir de ce moment, c'est Aaron qui viendra. La promesse. Ok. On va prendre un exemple. On va aller dans Apocalypse 22. Comment Dieu parle? Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 12. Pour que tu comprennes quelque chose. Tu as l'école là. Tu n'es pas dans n'importe quelle école. Hein? Tu es dans l'université du Seigneur. Apocalypse 22, verset 12. Tu as trouvé? Jésus déclara, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il y a plus de 2000 ans que Jésus a dit, voici, je viens. Je viens, c'est quoi? C'est pas le présent. Mais oui, c'est le présent. Mais où est-il? Il est déjà venu? Non. Mais le simple fait de dire, je viens, il est en chemin. À quelle heure? Nous ne savons pas, mais il est en chemin. Donc on voit que lorsque Dieu a dit à Moïse, voici ton frère Aaron, le voici qui vient, c'était le plan de Dieu. Et au moment fixé, verset 27, l'Éternel dit à Aaron, va
dans le désert au-devant de Moïse. Et regarde l'attitude d'Aaron par rapport à Moïse. Moïse a cherché toute espèce de réponse. Que fait Aaron? Aaron partit. Il a obéi tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de casserole, il n'avait pas de problème. Il a obéi. 2 hommes, 2 frères, 2 attitudes. Mais je t'explique bien, Moïse, il avait des raisons. Parce qu'il avait peur que Pharaon le mette à mort. Ce que tu dois retenir, lorsque Dieu te parle, il faut agir comme Aaron. Nous continuons. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Alors, le baisa, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne savent pas ce que veut dire ce verbe-là, baiser. Ils pensent à quelque chose de précis. Baisa, c'est embrasser. OK? Un baiser. Un baiser, baisa. J'ai été surpris un jour de voir un jeune homme qui a rencontré son papa et qui lui a donné la main. Alors, discrètement, je lui ai dit, comment? Tu n'embrasses pas ton papa alors? Ah mais non, on se donne la main, on ne s'embrasse pas. La Bible indique que des frères de sang s'embrassaient. Donc, si 2 frères de sang s'embrassent, à plus forte raison, le Père qui a permis que tu viennes au monde. Est-ce que tu embrasses ton papa? Non, ce n'est pas dans tes habitudes. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, relis le verset et dis à ton papa, papa, alors, c'est plus facile d'embrasser une maman que papa, d'accord. Tu vas dire, papa, j'ai vu dans la Bible que 2 frères se sont embrassés. Pour l'heure, je te donnais la main, je te demande pardon. À partir d'aujourd'hui, je vais t'embrasser, papa. On continue le verset 28. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Il a donné un rapport. Et je me suis souvent posé la question, mais pourquoi Dieu a-t-il pris un homme qui était bègue? Je connais des hommes, des prédicateurs, qui sont très aisés dans la langue de Molière. Mais l'orgueil est entré en eux. Et ils se sont perdus. Dieu a permis que Moïse soit bègue afin qu'il demeure dans l'humilité. Mais il ne faut pas espérer être bègue pour être humble. Il faut être humble parce que Jésus habite dans ton cœur. Notre prochaine étude, le thème c'est le rapport. La référence, Exode 4, versets 29 et 30. Exode chapitre 4, les versets 29 et 30. C'est bon? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci encore, merci. Parce que nous apprenons à te connaître. Nous voyons comment tu agis. Et lorsque tu fais une déclaration, même si cela prend du temps, mais cela se réalisera. Jésus a annoncé dans Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, afin de rendre à chacun selon ses œuvres. » Nous n'avons pas encore vu Jésus. Mais nous savons qu'il a dit, ou Dieu a dit à Moïse, voici Aaron vient vers toi. Et effectivement, Aaron est allé vers Moïse. Seigneur, merci de nous aider à comprendre la parole, à l'accepter. Dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.